Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne So Many Bits. Et dans So Many Players, on va jouer à Battlestar Galactica Starship Battles. Alors, c'est la première fois qu'on fait un jeu de figurines dans So Many Bits. Et c'est pas X-Wing. C'est pas X-Wing, non, c'est Battlestar Galactica, donc tiré de la série des années 2000, pas celle de la fin des années 70, dans lequel s'affrontent les Cylons, donc des robots clones créés par les humains. Voilà, contre les humains, les survivants de la Terre, qui ont fui la Terre après une invasion meurtrière de notre planète. Série adorée ou détestée, selon. Voilà, j'ai jamais vu, plutôt adorée. Hein, oui, c'est vrai. Ouais, c'est une très bonne série. Et donc voilà. Donc Ares Games. Voilà, c'est Ares Games qui fait ça. C'est un éditeur italien. Les auteurs sont Andrea Angelino et Andrea Mainini. Les Andrea. Les Andreas. Le jeu sort maintenant en France. Il est sorti déjà il y a un an donc en Italie et aussi dans les pays anglo-saxons. Il sort que maintenant en France. Ouais. Nous, on a asynchrone. Je sais pas si on dit asynchrone ou asynchrone, vous nous direz. Est distribué par Pixie Games. Et il est sorti au moment où on fait cette vidéo, donc fin novembre 2019. Exactement. Nous, on a un petit coup d'avance puisque nous avons la vague, on appelle ça des vagues dans ce genre de jeu, la vague numéro 2 avec des nouveaux vaisseaux. Voilà, qui ne sont pas encore sortis en français, qui viennent de sortir aux États-Unis et en Italie, j'imagine, parce que c'est un jeu italien. Ils sont beaux, hein. C'est aussi beau qu'X-Wing. Ouais, c'est un peu plus grosse échelle. Plus grosse échelle, ouais. D'accord. Donc, c'est assez classique, puisque l'éditeur avait fait Wings of Glory, qui était un jeu d'avion de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc, ils ont repris un peu les principes de mouvement. Donc, c'est plus complexe au niveau des mouvements que X-Wing. C'est un jeu de pilotage, en fait. Exactement. On va vraiment on peut plus bouger que dans X-Wing, ouais. Mais par contre, il n'y a pas plein de pouvoirs sur les vaisseaux pour pouvoir faire des modificateurs dans les attaques, tout ça. Voilà. Et les attaques sont assez frontales. Vous allez voir rapidement, je pense. Il y a des règles de base, des règles avancées et des règles optionnelles. Il y a des règles optionnelles qu'on ne va pas faire aujourd'hui. On ne va pas faire l'altitude, par exemple, le fuel, etc. On vous en parlera. On va vous expliquer les règles au fur et à mesure pour ne pas perdre de temps. Et commençons. Voilà. Nous avons deux vaisseaux. Donc toi, tu as un Rider Cylon, un Heavy Rider Cylon, donc qui est beaucoup plus costaud, qui a beaucoup plus de structure à détruire. Moi, j'ai un Viper, le célèbre Viper, et j'ai un Raptor équipé de deux gros canons laser. La conséquence, c'est que je vais être un peu moins rapide à cause de ces canons laser. Voilà. Mais au moins, tu vas pouvoir, parce que lui, il a une structure de 24. Exactement. Donc, à détruire, il va être alors que mon Viper a une structure de 14, donc il est beaucoup plus… voilà. On a juste un pilote, on peut jouer juste avec les cartes de vaisseau, juste pour montrer. On peut juste avoir une carte de vaisseau si on veut, mais on peut y ajouter des pilotes. Voilà, on peut y ajouter des pilotes. Nous, on a un pilote par vaisseau, on n'a pas deux pilotes par vaisseau. On a un pilote pour deux vaisseaux. Hop. Mon robot me fait un modificateur quand je tire. Exactement, moi j'ai un +2 sur le modificateur quand je tire. Par contre, sur mon Raptor, je n'ai pas de pilote. Voilà, j'ai juste la carte du vaisseau et toi, et pareil pour le Heavy Rider, on n'a pas rajouté de pilote. En sachant qu'aussi, sur les pilotes, tu peux rajouter des compétences pour équilibrer le jeu. Parce qu'il n'y a pas de points contrairement à X-Wing. Un jeu d'X-Wing, tu as 200 points, tu choisis ton combo pour que ça fasse 200 points. Là, il n'y a pas de points. Donc c'est à toi d'équilibrer avec les règles optionnelles, avec les cartes de pilote, etc. pour qu'on soit à peu près équilibré au niveau de l'adversaire. Et là, on est en mode dogfight, donc il y a plusieurs scénarios. Il y a un livret de scénarios, voilà, comme dans X-Wing. Il y a des scénarios dans ce jeu. Là, on est purement en dogfight, c'est pour vous montrer. On est là pour se mettre dessus, exactement. Et on va y aller alors. Donc, on a déjà préparé nos mouvements et on va vous expliquer comment ça marche en commençant par qui. Alors, tu y vas? Vas-y. J'y vais. Alors, je commence par mon Viper. Donc, comment ça se présente? Vous avez le panneau de contrôle de votre vaisseau. Donc là, vous avez l'altitude. On ne va pas s'en occuper aujourd'hui parce que ça va être un peu trop complexe. Par contre, on peut être à des niveaux différents et ça va modifier la manière dont on se tire dessus. Donc c'est pas mal, mais ça complexifie le jeu. Mais voilà, pour la première partie, en général, on ne l'utilise pas. Exactement. Vous avez vos vitesses. Donc là, vous avez Faster Than Light tout en haut. Ça, c'est uniquement réservé aux Cylons. Ça permet de se téléporter à un endroit du plateau. Pareil, c'est une règle optionnelle, on ne va pas s'en occuper aujourd'hui. Et c'est bien dommage, j'aurais bien aimé. Bah ouais, mais bon. Donc ensuite, vous avez grande vitesse, moyenne vitesse, petite vitesse, arrêt, et même, vous pouvez reculer dans ce jeu. La rotation du ship, ce dernier petit élément, on le verra plus tard, vous pouvez tourner votre vaisseau en gardant le même mouvement. C'est ça la grande subtilité de Battlestar Galactica par rapport à d'autres jeux de figurines comme ça. On va être soumis aux forces de poussée de notre vitesse, vous allez voir. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait?
j'ai décidé de booster, car dans ce jeu, vous pouvez booster, c'est-à-dire faire d'abord une manœuvre de boost. Donc c'est marqué là, ça c'est le petit signe, c'est boost. Et quand vous avez mis votre carte de boost, vous avez le droit de rajouter une manœuvre derrière. Donc je vais 2 fois plus vite que si j'avais fait un mouvement normal. Mais il y a la force G. Exactement, ce sont les gros chiffres qu'il y a sur la gauche de la carte. Vous ne pouvez en aucun cas jamais dépasser 4G d'accélération. Donc là, ça fait 2 plus 1, 3. Sinon, ta tête, elle fait... Exactement. Ouais. C'est pas très bien. Et donc là, je suis bon parce que je suis à 3. Okay. Ensuite, voilà, ça c'est la vitesse, grande vitesse correspond à cette manœuvre-là où il y a marqué 3. Voilà, donc je vais déplacer mon vaisseau. Donc d'abord la carte le boost et ensuite la carte de mouvement qui est soumise à la vitesse qu'on a choisie. Alors là, si on se trompe, c'est pas grave, on pourra dire ah mais j'étais à 2. Oui, voilà, mais sinon normalement, si vous n'avez pas la vitesse qui correspond sur votre panneau de contrôle au mouvement que vous avez fait sur votre plateau, l'adversaire peut vous dire « Ah, je suis désolé Coco, tu avais une vitesse différente, donc tu mets ton vaisseau à la vitesse correspondante à ton panneau. » Voilà. C'est cool. Hop, je déplace mon vaisseau, donc il arrive là. Alors je n'enlève pas tout de suite mes cartes, pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie cinétique qui rentre en compte. L'énergie cinétique, c'est ça. Et ça, c'est un petit peu complexe. Grosso modo, vous avez une énergie cinétique qui est dictée par votre manœuvre. Là, j'ai fait un boost avec une valeur de 3 d'énergie cinétique, plus une grande courbe après d'une valeur cinétique de 3. Donc je suis à 6 d'énergie cinétique. En fait, en gros, il va très vite. Exactement. C'est lié à ta vitesse. Donc là, je me suis mis en début de partie. Au début de partie, vous choisissez, vous le mettez où vous voulez. Il vaut mieux le mettre au milieu pour avoir la plus grande amplitude possible pour la suite. Pourquoi? Parce que là, je vais prendre l'accélération de mon vaisseau. Donc là, tu es passé à 6. Voilà, je suis passé à 6. Donc puisque 3 plus 3, 6, c'est marqué sur la carte. L'accélération de mon vaisseau est 3. Donc c'est-à-dire que le prochain tour, je pourrais faire soit 6 plus 3, bon ça n'existe pas dans le jeu, voilà. Donc 9. C'est un delta. Voilà, donc de synergie, ou au minimum, je pourrais faire 6 moins 3, donc 3 d'énergie cinétique. C'est-à-dire que je ne pourrais pas faire une manœuvre où mon énergie cinétique sera 2, 1, 0 ou moins 1. C'est-à-dire que je ne pourrais pas aller à une petite vitesse le tour prochain. Il est à pleine vitesse, il ne peut pas d'un coup s'arrêter ou reculer, il va falloir d'abord qu'il ralentisse. Et donc, alors selon l'accélération, mon vaisseau par exemple, ce gros vaisseau, il a une accélération de 2. Donc forcément, dès que je vais être à pleine vitesse, je vais petit à petit redescendre. Et par contre, ceux-là sont plus maniables, les petits vaisseaux comme le tien, puisqu'on a une accélération de 4. Toi, tu as combien? Moi, j'ai 3. 3. Je suis un peu moins. Mais le petit, le mien, est à 4, donc je ne vais jamais trop être embêté par la poussée et l'énergie cinétique. Par contre, les gros vont avoir un problème. Je fais mon Raptor. Tu t'es déplacé? Ouais. Tu veux faire ton. Je vais faire le mien. Fais ton Rider. Donc, pareil, je suis parti avec une énergie cinétique de 3 et je vais faire cette manœuvre. Donc un boost. Et ensuite, j'avais mis quelle vitesse? J'avais mis à 3. Donc là, je suis à fond. À fond les ballons. Donc je vais faire cette manœuvre-là avec une G-force de 4. Je vais sûr que vous voyez bien. Une G-force de 4. Donc on est dans les règles. Et je vais me déplacer. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand je me déplace avec un boost, si on était à distance pour attaquer, parce qu'on a une petite réglette pour voir, donc forcément on attaque, on est trop loin pour l'instant, mais j'aurais très bien pu, avant de faire mon deuxième mouvement, t'attaquer, puis ensuite faire mon second mouvement. Le choix. Soit tu tires après ton premier mouvement, soit tu tires après ton deuxième mouvement. Et donc, ce que je vais faire, c'est... Et j'arrive ici. Tac. C'est beau. C'est beau. Alors, n'oublie pas de calculer ton énergie cinétique. Donc là, elle est de... L'énergie cinétique ici, elle est de 3 plus 3. Donc tu es à 6. Donc maintenant, je suis à 6. Et j'avais le droit, puisque mon vaisseau a une accélération de 4, je pouvais aller jusqu'à 6 ou jusqu'à moins 1. Là, enfin, jusqu'à moins 1, là, j'étais bien. Tu pouvais même aller jusqu'à 7, même si ça n'existe pas. Mais ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est bon pour lui. Alors moi, je vais bouger mon Raptor. Alors Raptor, c'est comme ton gros vaisseau, il est un peu moins maniable. Et en plus, mon Raptor, il est équipé de gros lasers. Et c'est marqué en toutes lettres. Je suis obligé, puisque je suis plus lourd, de réduire mon accélération de 2. C'est ça, tu as mis une grosse mitraillette sur ton vaisseau. Donc la conclusion, c'est que ça va être plus facile pour moi de te toucher. Ça, on verra les attaques après. Mais par contre, je vais avoir des manœuvres plus réduites. Voilà, parce que je suis encombré. C'est bon, tu as réglé ton énergie cinétique? Non, j'ai même pas bougé. Tu n'as même pas bougé en fait. Pas bougé. Je suis chaud, j'ai envie d'avancer. C'est ça. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je fais un boost.
un boost, mais en vitesse 2. Hein, donc je mets là. Pourquoi pas vitesse 3? Parce que si j'avais fait vitesse 3, j'aurais fait 3 plus 3 d'énergie cinétique. Et je ne peux pas parce que j'ai une accélération de 2 et que je suis à 3. Donc mon maximum est d'avancer de 5. Voilà. Donc je booste. En fait, je vais tout droit. Hein. Pour la faire, je vais tout droit à demande à ce qui va balle. se passer. Vraiment. Tac. Donc j'avance. Voilà. Hop. Et donc mon énergie cinétique passe à 5. D'accord. Voilà. Donc le prochain tour, tu pourras aller à 6. Tu as 2, Ouais. c'est ça. Et tu pourras descendre à 4 de vitesse. Donc c'est-à-dire que je pourrais pas ralentir vraiment. Quoi. Ok. C'est pas Alors, le but là. Ton gros pépère. Mon gros pépère, qui a 3 d'énergie cinétique, va se déplacer rapidement à une vitesse de 3. Donc il va faire une petite courbe comme ça, avec une G-force de 1. Pas de boost, pas de boost. Et pas de boost pour l'instant. D'accord. Alors pour les boosts, vous avez vu, on met 2 cartes. Donc Ouais. finalement, l'adversaire sait que vous allez faire un boost et que vous allez faire une manœuvre plus longue. Vous allez Sauf aller plus que- vite. Sauf cette petite carte étoile que vous pouvez rajouter librement. C'est vous qui choisissez. Nous, on l'a mis parce que c'est rigolo. Ça permet de bluffer, tout simplement. De la mettre avec la carte de mouvement et de faire croire à l'adversaire qu'on va faire un boost. Mais en fait, non. Et voilà. Voilà. Eh. C'est cool. Donc des petites règles comme ça que vous pouvez rajouter. Et donc, je sais même plus. Oui, mon mouvement, il est là-bas. Donc toi, tu as une vitesse de 3. C'est ça. Donc tu es à G-force 1, donc tout va bien. Et, Et- je me mets comme ça. Tac. Ton énergie cinétique donc devient 3. Et 3, mais elle était déjà Elle à était 3, déjà à donc 3, ça donc ne tout va bien. bouge pas. Et on passe, on a tous les deux bougé, Et on ben, passe on à passe la au tour suite. suivant. Kevin, es-tu prêt? Je suis prêt, ça y est, on a choisi nos Ok. cartes. Est-ce Je que tu veux commence cette bouger? fois. Vas-y, bouge ton Allez. rider. Donc là, on vous rappelle, c'est en simultané normalement. Voilà, Nous, on le normalement fait, c'est en simultané. Tout le monde bouge en même temps. Mais bon. au tour par tour. Donc pareil, je vais booster. La G-force est à 0, donc j'ai le droit, hein, je ne peux pas passer 4. Et j'ai mis une vitesse de 3. Hein, donc je fonce et je me suis tourné. Voilà. Donc là, on va avoir le cas où on fait une rotation avec son vaisseau. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas, hein, c'est pas une manœuvre où on tourne. Non. Le vaisseau va dans la même direction, mais le museau du vaisseau tourne, Voilà. lui. Et vous allez voir ce que ça va faire. Donc, je me déplace. Et on ne peut le faire que quand on fait une manœuvre droite. Une manœuvre droite uniquement. On ne peut pas faire comme ça, Voilà. puis en même temps se tourner. Ouais. Voilà. Hein. Enfin, moi, Donc, je suis t'es à un robot. vitesse On est des 3. robots, remarque. Peut-être que j'ai le droit, comme je suis un robot. Non. Ouais. Non, J'aurais hors de essayé. question. Alors par contre, tourne ton vaisseau avant de faire la manœuvre. C'est avant? Ouais. Donc, je le tourne de 2 picots, de 2 degrés. Hop. 1 et 2. Voilà. Simplement. Par contre, le vaisseau va dans la même direction. Et maintenant, il avance. Donc, je bouge, je ne modifie pas le socle. Et je suis à 3 plus 3, 6. Donc, j'ai le droit, hein, puisque mon énergie cinétique était à 5. Et je peux bouger jusqu'à 1 ou 6. Enfin, donc, je suis bien avec lui. En général, je ne suis pas trop gêné. Je te glisse sur le 6. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, par contre, je suis à fond les ballons. Et donc voilà, il est à fond les ballons et tourné. Et je suis Donc tourné. ça aura une influence sur tes prochains mouvements. Donc, quel impact? Voilà, quel impact? Quel impact? On va le voir au prochain tour. je te D'accord, ok. propose. Ok. Allez. Alors moi je bouge mon Viper. Mon Viper, il va faire un truc très simple. Parce que là il est en bord de carte et j'ai pas envie d'être hors jeu. Non. Voilà. Parce que si on Donc, sort du plateau. Je vais faire un virage un peu serré et ça nous permet de voir un nouveau logo sur une carte. Donc ça tout simplement c'est manœuvre difficile. Donc qu'est-ce qui se passe? Je mets un petit token de manœuvre difficile. Je fais mon mouvement. Donc vitesse 3, plein gaz. Donc c'est quasiment à 90 degrés hein, en fait hein, que je fais là. Hein. Hop. Mon énergie kinétique passe de 6 à 3. J'ai le droit puisque j'ai une accélération de 4. Donc, tu as le droit de redescendre jusqu'à 2 si tu voulais. Voilà. En tout cas, tu as ralenti. J'ai ralenti, je garde le petit token de manœuvre difficile, donc ça veut dire que le tour prochain, je ne pourrai pas refaire de manœuvre difficile. Voilà. C'est un peu l'équivalent du stress Du chez stress, X-Wing. oui. Voilà. Ok. Voilà, maintenant, je vais Alors, bouger gros mon gros pépère. vaisseau. Alors, je lui ai fait croire, hein, de manière habile, Ah, que j'allais me booster, mais non, pas vraiment. Petit Gauguin. Donc, je me place ici, j'ai mis une vitesse de 3, je n'ai pas modifié la position de mon vaisseau, et j'étais à 3 d'énergie cinétique, tout va bien, je suis à la même vitesse en gros. Tac, et je viens me placer comme ça. Voilà. Hop. Ok. Je crois que tu fuyais le champ de bataille, mais Mais c'était du... non, je me replace. T'as bluffé, Martoni. Tu bluffes, Martoni. Moi, je vais pas faire cette blague à chaque vidéo parce que ça a été un peu Ah usant à la fin. si, vive la cité de la peur. Je Alors. chéris la cité de la peur. Tiens, on va enlever ça. Moi, je vais bouger mon Raptor
Alors mon Raptor, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il fait quelque chose de très simple. Il fait un boost. Il fonce. Et il est à vitesse 2 parce qu'il ne pouvait pas aller vitesse 3, il n'a pas assez d'énergie kinétique. Donc, enfin, celui-là aurait pu, on remarque. Mais je l'ai mis à 2. Voilà. Ça m'a fait plaisir. C'est bien. C'est dit, on va économiser le fuel et tout. T'as raison. Le fuel, voilà, donc on peut jouer avec le fuel et être à court d'essence. Oui, voilà. option. On peut rester comme une merde dans l'espace. Mais on va pas le faire aujourd'hui. Donc, moi, ma prochaine énergie kinétique, ça va être 3 plus 2 égale 5. Il était déjà à 5. Donc, je ne bouge pas mon énergie kinétique. Par contre, je bouge mon vaisseau. Et dans pas longtemps, on va se tirer dessus. Ça va venir. Ouais, ça va venir. Donc là, si on était à distance pour se tirer dessus, on pourrait regarder. Et au niveau de l'ordre, on tire tous en même temps, en fait. C'est ça. Il n'y a pas d'initiative, encore une fois, même pour le tir, que ce soit le mouvement ou le tir. Tout se passe simultanément. D'ailleurs, on peut regarder là pour montrer. Hein. Ouais. Donc, c'est cette réglette. Donc, plus vous êtes près de l'ennemi, plus vous avez de modificateurs. Donc là, vous avez plus 1 au dé. Ça se joue avec 2 dés de 6. Hein. 2 dés de 6, tout simplement. À cette distance, pas de modification. À cette distance, vous avez moins 1 sur les dés parce que vous êtes loin. On met toujours la réglette au pied du vaisseau qui tire. Par contre, pour le vaisseau cible, c'est le socle qui compte. Donc là, on voit que je suis encore trop loin pour te tirer. Eh oui, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Donc c'est bon? Eh ben c'est bon. Tu as recalé ton énergie cinétique à 5. Et puis on enchaîne. Donc moi maintenant, comme j'ai tourné, j'ai 2 possibilités. Tu me dis si je me trompe. La première, c'est continuer sur cette poussée. En fait, je suis allé droit et je peux continuer sur cette énergie. Et en fait, c'est pas vraiment drifter, mais je glisse, je profite de cette accélération. Donc si je fais ça, je ne peux jouer qu'une carte droite, d'avancée droite, et je garde la position. Donc je pourrais toujours avancer quand même dans cette position-là, mais en allant droit. Comme ça. Et important, tu es obligé de garder la même énergie cinétique. Et la même énergie cinétique qui est là est à 6. Est à 6, donc ça veut dire que comme tu n'as pas de carte de manœuvre toute droite, toute seule qui fait 6, tu vas obligatoirement être obligé de booster pour avoir un résultat à 6. Ou alors, je sais exactement ce que si tu changes pas de direction, je sais que tu vas arriver à peu près par là. C'est ça. Voilà. Ou alors je peux changer, je peux utiliser cette petite carte. Où est-elle ? Où est-elle? Je vous la montre, je ne la trouve pas. Je l'ai moi si tu veux. Voilà, pour changer de direction et dire que en fait, je vais tourner mon socle et repartir dans la direction de mon vaisseau, tout simplement. Je vais utiliser 2 cartes, celle-ci et la nouvelle manœuvre, mais je vais pouvoir tourner mon socle et repartir tout droit. Exactement. Voilà. C'est à moi de voir si je veux faire ou si je veux faire... Voilà, en sachant que rien que changer de direction, ça prend déjà 2G. 2G. Voilà. Ok. Merci de me le montrer, je n'aurais peut-être pas vu. Ok, c'est bon. C'est bon pour toi. Tu veux commencer par ton petit rider? Allez, vas-y, je commence par mon petit rider on the storm. Donc, je vais... donc lui... Alors, je laisse cette position pour indiquer? Ah bah, ça dépend. Si tu fais un changement de direction? Non. J'ai le droit encore d'en faire un. Bah. Je suis déjà... oui, je pourrais. Ah, tu veux dire une rotation? Parce que j'ai déjà effectué une rotation. Tu peux, si tu vas tout droit, tu peux encore je pourrais continuer à me tourner plus. Mais ce qui te permet en fait de profiter de la vitesse et de complètement te retourner en 2 tours. Enfin, même pas, tu peux surtout longer un vaisseau ennemi et te tourner et tu peux te mettre dessus pour avoir le meilleur angle de tir. Je peux très bien choisir de me mettre à fond, de me retourner complètement. Si tu fais une manœuvre tout droite, tu peux continuer à te tourner. C'est bon ça. Ok, donc là, en fait, je ne faisais pas. Je reste à 0 et j'avance droit puisque je vais profiter de l'accélération actuelle. Je ne repars pas dans l'axe de mon vaisseau. Hein, tu dois garder ça. Tu es tourné. D'accord, je reste dans ces... Voilà, c'est ce que je te demandais. Je suis tourné. Ok. Donc là, je me place ici et je m'étais mis à 3 parce que j'étais obligé... Ah non, je suis à 5. Donc non, c'est la réglette qui bouge. J'étais bien à 6. Donc je suis obligé de rester à 6. Tu es obligé de rester à 6, donc tu fais un gros mouvement. Et... Voilà, donc c'est la fin du mouvement de ce vaisseau. Il est toujours à une énergie kinétique de 6, puisque je profite de l'accélération, ça ne bouge pas. Est-ce que tu veux voir si tu peux me tirer dessus? On va regarder. Donc, pour l'instant non, mais je verrai quand tu auras bougé. Non. Ouais. Oui. Hop. Donc, mon Viper, lui, fait ça. Donc, il fait un boost. Donc, il tourne à vitesse 3. Voilà ce qu'il va faire. Donc, aucune de ces manœuvres n'est une manœuvre difficile. Alors, j'ai un petit doute sur les règles. Je ne sais pas si on peut faire un boost alors qu'on a le token de manœuvre difficile. Je suis pas sûr.
C'est pas grave, tant pis, je le fais. Je crois que c'est bon. On va pas perdre de temps, mais je suis pas sûr qu'on puisse faire un boost après une manœuvre difficile. Bon, c'est pas grave. Hop. Moi, je suis limite hors plateau. Hein. Là, j'aime bien prendre des risques. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai là? 3 plus 3, donc je suis... La partie d'exemple qui foire où les deux sortent. Ok, oui, désolé, bon, super, c'est eux qui vont pilotage. se taper. C'est eux qui vont se taper. Donc moi je passe en énergie kinétique 6, j'avais le droit puisque j'étais en 3 avec mon accélération est de 3, donc 3 plus 3, 6. Je pouvais aller au minimum aller à 0 puisque 3 moins 3 égale 0. Voilà. J'insiste un peu sur l'énergie kinétique parce que c'est le truc un peu délicat du jeu. Je suis toujours à 4 de G-Force, enfin toujours, je suis à 4 de G-Force, 3 plus 1, 4, donc tout va bien. Je fais donc un serpentin, je booste comme ça et après je fais ça. Donc, ouais, je suis limite hors plateau là. Hein. Ouais, normalement, bon, allez. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Et hop. Lui, oh là là, ça va être... Ouais, ça se trouve, on va sortir du... Bon, moi, je vais rectifier le tir après, mais bon. Ça va être tendu. Ouais, toi, tu vas faire un drift, tu vas être obligé de drifter si tu fais un changement de direction. De toute façon, tu vas être obligé parce que tu peux pas aller tout droit. Bon, on va voir. Hein. Bon, de toute façon, au pire, si tu sors du plateau, c'est une démonstration. On va remettre sur le... Hein, voilà. Ok, donc moi, je regarde si je peux te tirer dessus. Bah, la distance, ça va pas. Et puis, de toute façon, c'est de l'autre côté. La distance, ça va pas. Et de toute façon, il y a quand même un angle hein, sur les vaisseaux. Vous voyez bien. Hein, ouais. Comme sur X-Wing d'ailleurs. Vous avez un arc de tir. Ok, j'en profite pour jouer le Raptor. Allez, hop. Je bouge mon gros pépère. Enfin, mon gros pépère est moins gros que le tien. Mais... Donc, qu'est-ce qui se passe pour mon Raptor? Donc, lui, vitesse 2. Ok, il booste. Il booste. Vitesse 2, donc ça va donner ça. Voilà, ça va donner ça. Manœuvre difficile. D'ailleurs, j'enlève mon token sur le Viper de manœuvre difficile parce qu'il n'y en avait plus. Donc là, par contre, j'en mets un sur le Raptor parce que je fais une manœuvre difficile. Qu'est-ce qui se passe? Je suis à 2 plus 2, 4 de G-Force, donc tout va bien. Au niveau de l'énergie cinétique, j'étais à 5. Qu'est-ce qui se passe-t-il? J'ai un 3 plus 2 égale 5, donc tout va bien. Donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je peux bouger mon vaisseau. Hop, et là je suis limite... Ouais, c'est quand même... On est vraiment des grands pilotes, c'est ça qui est... des grands pilotes. pourtant, je suis un joueur Donc il fonce dans les astéroïdes et en plus je vais lui tirer dessus derrière, je crois. Non, regarde, je vais pas toucher les astéroïdes. Je ne touche pas les astéroïdes, sinon j'aurais été obligé de piocher un dégât de collision qui peuvent faire très mal. Juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a quelques dégâts de collision à 10 et j'ai une structure de 16. Et l'armée arrive. Ça peut faire mal. Ouais. Ok, je vais déplacer. Tu as recalé ton énergie cinétique. Merci. J'ai recalé mon énergie cinétique, donc pas du tout. Moi, je suis à 3 d'énergie et je déplace à 2 et je tourne. Donc je me déplace à... Donc je déplace d'abord le vaisseau. Donc là, je fais 45 degrés. Tac, tac, tac. Non, pas le vaisseau, le socle. Pardon. Là, t'es bien. Ok. Et là, j'ai pas bougé ça, non. Et j'ai dit que j'étais à 2 de vitesse. Donc, je viens me mettre comme ça. C'est pas assez, en fait. C'est ça. J'ai mal jaugé. Puis, je pensais que tu allais arriver par là et que je pourrais. Mais je me suis trop tourné. J'espère qu'on va arriver à se tirer dessus à un moment. Mais on découvre, effectivement, il y a tout un apprentissage avec ces cartes de manœuvre. C'est quand même différent des gabarits de X-Wing. C'est pas évident à maîtriser. Hein. Par contre, et toi, tu pars. Ok, donc je suis tourné et je reste dans cette position-là. Voilà. Et personne ne peut se tirer dessus. Donc, et personne ne peut se tirer dessus et mon énergie cinétique tombe à 2. Allez, c'est reparti pour un nouveau tour. Allez, là, il faut vraiment qu'on se foute dedans. On apprend à se déplacer, c'est déjà pas... Ça a l'air assez agréable une fois que tu le maîtrises. C'est le gros truc de Battlestar Galactica, c'est le déplacement. C'est vraiment pas évident. Donc là, vous pouvez vous foutre de notre gueule. Mais j'espère que ça vous fait rire. Votre désarroi voilà. Enfin, moi, j'avais jamais conduit de vaisseau spatial. Enfin, si, une fois, mais... Alors. Donc, moi, je vais essayer de repartir, de rebooster dans la direction de mon vaisseau. Donc, pour cela, j'utilise cette carte qui a 2 de G pour dire que je vais changer de direction et repartir dans l'axe qu'a pris mon vaisseau. Donc, première chose à faire, c'est que j'ai quand même un drift. Je vais quand même un peu glisser avant de repartir. C'est ça. Donc ton énergie cinétique est de 6. Ouais. Hein, donc, on utilise ce gabarit. Vas-y. Donc, il glisse. Là, c'est la trace de pneu. Voilà. Hop, avant de faire sa manœuvre. Et derrière, donc je peux faire... Et donc, tu es à vitesse 2. Hein.
Je suis à vitesse 2. Alors, donc dans ta nouvelle direction. Voilà, donc là, je remets, comme j'ai pris la direction, je remets ma figurine dans l'axe, au 0, le petit picot qui permet de voir comment on se déplace. Et bah vas-y. Et j'avance. Et tu avances ici. Et donc ta nouvelle énergie kinétique est de 2. J'ai un peu décéléré. Je suis plus soumis aux forces de mon accélération. Je vais faire mon Viper. Hein, Ouf. Alors, est-ce que tu veux tirer? Là, tu peux tirer. Hein. Et là, alors d'abord, tu te déplaces. Il faut qu'on se déplace tous en même temps. Oui, il faut qu'on se déplace tous en même temps. Tu as raison. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Donc, mon Viper, bien conscient qu'il allait sortir du terrain, va faire une manœuvre à vitesse 3, donc une grosse courbe pour revenir dans le terrain, à gauche. Hop, et c'est une manœuvre difficile de nouveau. Et t'as pas tourné, donc tu vas te retrouver. Et je vais me ouais. Il se présente à moi pour que je lui tire exactement. dessus. Là, je t'offre mon vaisseau sur un plateau, bien sûr. Hop, hop. Et donc, mon énergie cinétique se transforme en 3. Passe à 3. Cette manœuvre est autorisée. Donc, celui-ci, il est toujours tourné. Et il va profiter pareil de l'accélération. Tu ne changes pas de direction, tu restes dans la même rotation de vaisseau. Donc, je suis obligé de rester, donc je suis à 2 d'énergie cinétique. Je suis obligé de faire une action. Et tu vas tout droit. Un mouvement à 2. Et je vais tout droit. Tout droit. Hop, et je suis toujours à 2. Quoi. Et tu es toujours tourné donc. Et là, j'aurais pas eu le droit, bien sûr, de me tourner de nouveau. Ok. Et donc, tu es toujours à énergie cinétique 2, c'est normal. Bon, qu'est-ce qui se passait avec mon Raptor? C'était le suspense de tour d'avant, puisque j'étais quasiment dans le champ d'astéroïdes et j'ai un token de manœuvre difficile, donc je ne peux pas te faire manœuvre difficile, ce qui m'a réduit mon champ pour pouvoir éviter ce champ d'astéroïdes. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hop, et en plus, il y a l'énergie cinétique qui rentre en compte, hein, puisque j'étais à 6. Non, je n'étais pas à 6 d'ailleurs, ça a bougé, excusez-moi, j'étais à 5. Donc, je vais faire une manœuvre de 3, ce qui va me permettre d'éviter le champ d'astéroïdes. Mais quel pilote! Je peux le faire parce que ma nouvelle énergie cinétique est de 3. Donc 5 moins 2 égale 3, donc c'est encore dans les clous. Et en plus, je fais une rotation. Je renverse mon vaisseau. Vous voyez, la petite flèche est en bas. Donc ça veut dire que je vais carrément me retourner. Donc je fais ça. Hop, parce que je me suis dit, comme ça, non seulement je vais éviter le champ d'astéroïdes, mais je vais peut-être pouvoir te tirer dessus en même temps. Ouais. Hop. Ouais. Donc ça, on enlève. Et donc j'enlève le token de manœuvre difficile, puisque ce n'est pas une manœuvre difficile. Donc ça s'enlève. Et donc son énergie cinétique, elle passe à combien? Elle passe à 3. Elle reste à 3. Ouais. Ok. Est-ce que quelqu'un peut se tirer? Bon, eux, est-ce qu'ils peuvent? Alors c'est dans l'autre sens. Ça, c'est quand on a des altitudes différentes. Là, c'est donc la distance pour l'altitude. C'est un petit peu plus compliqué de se tirer dessus. Et c'est dans. Et là, je touche le bas de mon socle. Attends. Toi, c'est toi. Parce que tu as le. Non, mais toi, de toute façon, ton arc de tir. Ah oui, mon arc de tir, il est là. Moi, je peux pas, mais est-ce que toi, tu peux m'avoir? Moi, peut-être que je peux. Et il peut me tirer dessus. Alors, c'est parti. Ça touche. Donc voilà, donc on va faire enfin un combat. Donc là, je suis loin. Donc je vais avoir un modificateur de -1 sur mes dés. Et on voit que du coup, même si tu es arrivé sur ces astéroïdes, le jeu te permet, comme tu peux te retourner et tout ça, de rattaquer derrière. Tu n'es pas, non, j'ai pris une mauvaise trajectoire et maintenant je suis voilà. Là, tu as pu te retourner et tout. Donc c'est assez cool. C'est un jeu très vicieux. C'est dommage pour mon vaisseau, mais. c'est un jeu très vicieux. Ouais, c'est cool. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, dans Battlestar Galactica, on va lancer 2 dés de 6 pour déterminer si je te touche ou pas, mais ce n'est pas par rapport à ta défense. Toi, tu n'as pas de défense, tu n'as pas de dés de défense. Okay. Moi, il faut que je fasse le même chiffre que mon vaisseau, c'est-à-dire attaque 8 c'est ça. Ou supérieur. 8 ou plus. Après, il y a des modificateurs. On se rappelle que j'ai un Heavy Guns. Donc je te touche plus facilement. Mon attaque n'est plus de 8, mais de 6. D'accord, donc là, c'est plus facile pour toi donc, il faut que je fasse 6 ou plus pour te toucher. Alors vas-y. En sachant que j'ai -1 sur le dé parce qu'on est loin. Et qu'il a la chala au dé. Ouais, je suis pas très bon en dé. J'ai le droit de faire chala. Alors, là, ça c'est pas le cas. Donc j'ai fait 11, -1 à cause de la distance, donc ça fait 10. Je devais faire 6 ou plus pour te toucher, donc je te touche. Alors comment ça se passe les dégâts? Alors ça, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, c'est comme ça. Mais c'est
Voici les dégâts, et J'aime c'est bien une pioche. Ce petit 1. Ah oui, oui, ça, il faut le retourner. Allez, Parce on qu'on l'enlève. voilà. On est supposé ne pas savoir ce qu'on pioche. Voilà. Donc voilà, il va falloir que je Donc- pioche là-dedans. Voilà. Mais je vais pas lui montrer. Et non, les Il sait dégâts pas restent les dégâts. secrets. Les dégâts de l'adversaire restent totalement secrets. Donc, vu la tronche, il a eu une sale pioche. Si tu avais un petit plus marqué sur ton token, ça veut dire que tu devrais en piocher un deuxième. Ah, J'espère que ce n'est pas je le sais pas cas. ce que c'est. C'est pas le cas. Et parfois, il y a des Ok. petits tokens, il y a des petits. Alors, il y a des dégâts critiques. Et là, si on en a un, on est obligé de le dire. Normalement, on n'est pas obligé de le dire, mais il est spécifié dans les règles que certains dégâts critiques, c'est-à-dire par exemple le moteur qui t'oblige à ralentir au prochain tour, etc., D'accord. ne peuvent pas être cachés. D'accord. Voilà. Donc, normalement, effectivement, oui, tu tu vas le le dis voir. pas. Donc, en tout cas, si j'en avais un d'aventure, là, je l'aurais dit pour l'exemple, mais j'en ai pas. Voilà. Ok. Ok. Et tu n'avais pas un petit plus sur ton token, donc tu n'en as pas C'est plus ça. un deuxième. S'il y avait un plus sur un Donc, token, par contre, j'en si prenais un second. on pioche un deuxième plus, on ne prend pas un troisième, hein, parce que sinon Non. le jeu se termine très vite. Donc, bah, je vais t'attaquer moi un petit peu. Vas-y. Donc, maintenant, on passe ici. Tout va bien. Donc, je t'attaque. Voilà, t'es Là, je suis en plein. Là, je suis rouge. Quoi. t'es rouge, donc tu as plus 1 sur ton dé. Ok. Enfin, sur tes dés. Donc, à moi, En sachant mon que, en plus, tu as un pilote, toi. Hein. attaque est à 6 et j'ai plus 1 to hit modifier. Donc, t'as plus on considère 2. que je fais plus 1 à mes dés, donc plus 2 Voilà. à mes dés. Tu as plus 1 sur ton pilote, grâce à ton pilote, et plus 1 grâce à la distance. Donc, j'ai t'as 6 plus d'attaque. deux. Il faut que je fasse 4. Voilà, c'est ça. 4 ou plus. 5 et 2, 7 et 2, 9. Donc c'est à moi, Je te touche et pioche. c'est à moi de mon ami. piocher un dégât. Ok, C'est quoi? donc je ne le dis pas à mon adversaire. Ce qui est assez logique, je trouve que c'est assez réaliste finalement ça. Ouais, ça, c'est Par pas rapport à mal. X-Wing, Tu où peux tout pas le monde savoir. sait, Ah, je vois d'ici que. Exactement. Je lui ai pété ça. Donc j'ai un dégât que je ne dis pas à mon adversaire. Par Ok. contre, évidemment, quand je suis détruit, je suis obligé de te le dire. Hein. Ok. Est-ce que tu peux me tirer dessus? Eh ben non, parce que Et non, mon t'es pas dans angle l'axe de de tir. tir est nul. Et donc on passe à la phase suivante. Et là, tu Exactement. m'as mis ce petit token. C'est les dégâts que j'ai pris. On les laisse à côté ou on les met là? Moi, je le mets sur la carte du vaisseau. Hein. J'avais oublié que c'était moi. Ouais, parce que Je sinon, mets on sur la déplace carte du tout vaisseau, on est avec, d'accord. on risque d'oublier. Ok. On continue. Eh ben c'est parti. On commence par qui? On commence par les gros monsieur? Par les gros monsieur, alors vas-y. Fais ton... Alors là, Easy Rider. je choisis de partir dans cette direction. Donc tu changes de direction. Ouais, j'espère que ça va pas aller trop dans tout On va droit. voir, hein. J'ai mis une vitesse de 3, je vous ai pas montré. J'ai mis une vitesse de 3. Alors par contre... Et- oui d'accord. On va Voilà, voir. et je fais Ok. je choisis d'avancer droit et du coup derrière de remodifier la D'accord. position. Ok. Donc première chose, donc je me mets ici pour indiquer où je suis. Tu peux le faire peut-être Oui. je vois Donc, pas très bien. Non, c'est... C'est bon, la le carte Attends, non. C'est Hop. 3. Voilà, donc ça c'est l'angle de tir. Donc on remet ton nouvelle position d'angle de tir. Tu Donc je suis à 3 as là. 3, ouais. Et maintenant je Bah maintenant tu remets l'avant de ton replace vaisseau. l'avant de mon vaisseau. Voilà. Ce qui fait, il fait un changement de direction. Parce que normalement Là, je suis tu allais devant. toujours par là. Hein. Là je suis devant, Voilà. Vas-y. j'avance Tu avances de 3. ici Et en fait, et maintenant je me tourne. tu Mais- refais une rotation de et je vaisseau refais une rotation. à la suite. Alors c'est trop, alors attends, excusez-moi, parce que j'y connais rien. Est-ce que je me suis trop tourné en fait, ça fait comme ça. Bon écoute, c'est pas grave, je me suis trompé. Comme tu veux, non, mais sinon tu changes. Hein. Hop, T'es pas obligé. Prends ta figurine, je tiens la carte. oui c'est ça, tu Voilà, tiens la tu prends carte, pas la tête, voilà. c'est ça. Je me mets comme ça, et là je me suis trop, ça fait trop en fait. Ouais, Ça fait trop. ouais à chaque fois j'ai une impression. Bah sinon, vas-y. Et toi tu vas te déplacer? Je pensais me mettre comme ça en fait. Ouais, d'accord. Donc bah, comme on vas-y. est sympa, Voilà. et pour l'exemple on va montrer ce qui se passe. Vas-y, prends ta figurine. Ok, Voilà. voilà. Et c'était le Ok. but, c'était Alors maintenant, effectivement tu de tiens me ta remettre face à figurine. toi. Tiens ta figurine pour que je Vas-y, voilà, et tu comme peux ça, enlever j'enlève la la carte. petite carte. Ok, Et rien ne bouge comme ça. voilà. Ok. Donc c'est une partie bienveillante. Merci. Ok, Et donc là, je me suis placé, et après, c'est à ok. toi. Alors, je vais commencer par C'est mon vrai. Raptor. Et, ouais. Dès que tu tournes, c'est vrai, tu peux vraiment. C'est assez génial ce truc Ouais, que ouais, tu c'est peux. On très peut fluide. vraiment se chercher près, Exactement. se tourner autour. Mm. Ça, c'est vraiment cool. Alors, qu'est-ce que fait mon Raptor? Mon Raptor, il fait un tout droit, parce que je vous rappelle que je vais toujours dans cette direction, Oui, parce que là, avec tu glisses. vitesse 3. Voilà. Tu glisses là. Hop. Donc tu es toujours poussé par Mais ta force, même si tu t'es changé. Tu t'es comme remarqueras ça. que j'ai changé mon orientation. Donc pendant, tu as encore le droit de le faire tant que c'est droit. D'accord, Exactement. ok. Ah oui. Donc, je me tourne. Donc, je me tourne et je continue à aller tout droit.
à vitesse 3. D'accord, donc là tu vas être trop loin pour que je te tire dessus. Je vais là, et mon énergie kinétique, ou cinétique, moi pardon, elle avait changé. se transforme en 3, et j'étais déjà à 3, donc tout va bien. Et moi elle passait à 3. Voilà. Et pour l'instant, je ne peux tirer sur personne, mais on n'a pas tous bougé. Hein, donc, Ok, ici, j'y vais. Alors, vas-y, fais ton rider. Donc là, j'ai feinté. Hein. Tu croyais que j'allais booster hein? Non, je pense le pas. petit coquin. Mais c'est sympa de la mettre. Voilà, Ouais. j'aime bien la mettre. Et donc là, je fais simplement une marche arrière. Je ralentis, ça, parce que je suis à 4. à l'écran, ouais. Et donc là, je vais pouvoir. Donc j'ai reculé. Comme mon accélération est de 4, je pouvais aller jusqu'en bas. Donc j'avais le droit de vraiment utiliser mes rétrofusées. Donc je me place ici et on recule jusque là. Ok. Voilà. Et là, je me dis que tu vas avancer un peu et que je vais bien réussir à t'avoir. Bien joué, bien joué. Alors, qu'est-ce que fait mon Viper? Mon Viper va aller tout droit en vitesse 2. Donc, ce n'est pas une manœuvre difficile, donc j'enlève mon token de manœuvre difficile. Mais il y a un petit plus puisque j'ai fait une rotation. Donc, j'ai fait une rotation. Et moi aussi, je me suis planté. Donc, en fait, c'est génial, vous voyez, c'est partie d'apprentissage. C'est vraiment un jeu de pilotage. C'est génial. Ouais, ouais. Et tu vois, je regrette, j'aurais dû faire la manœuvre 3 pour aller un peu plus devant. J'aurais peut-être pu, parce que là, t'es pas du tout. Et même si tu avais fait 3, tu crois que tu serais. Pas sûr. En fait, j'aurais dû faire une autre rotation. Non, tu aurais été à 3, tu étais quand même là. J'aurais dû faire une rotation ici, en fait. Voilà. Là, j'aurais pu te tirer dessus. Alors, comme moi, j'avais modifié. Et donc, mon énergie kinétique. Vous pouvez pas nous dire si vous avez envie. Erwan a-t-il le droit de changer de 3 espaces sa rotation? Est-ce une trop grosse erreur? Ah ouais, là j'ai fait une trop grosse rotation, là, c'est évident. Voilà, donc, bon, toi tu vas pouvoir me tirer dessus, donc on va le faire. Ok, et donc qui peut tirer dessus maintenant? Alors ton rider peut tirer sur mon Viper. Bon, je suppose que la distance, là tu es à bonne distance. Hein. Tu es à bonne distance, donc toujours pareil, hein, au pied de celui qui tire, mais c'est le socle de la cible. Mais là, j'ai pas de plus 1. Ah si. Si, t'as un plus 1. Ah si, je suis à plus 1. C'est limite, mais t'as un plus 1. Ok, on y va. Je jette les dés. Donc, il faut toujours que tu fasses 4 les dés. plus. J'ai plus 1 et j'ai toujours plus 1 grâce à ton pilote. Cylon qui est là. Il est beau, il est robot. Donc, fais 4 ou plus. À mon avis, c'est assez 6 et 6. T'as fait 12. Donc, c'est un dégât critique? Ah ouais, alors ça, non. Non, y a pas. Non. Je pioche au hasard, donc, mon dégât. Et là, je fais la gueule. D'accord. Puisque j'ai un petit plus, bon je ne suis pas supposé lui dire, mais allez hop, alors montre-nous. Allez. Montre-nous donc. Donc voilà ce que j'ai pioché. Donc là il y a un petit plus en haut à gauche, donc je suis obligé de repiocher. Donc voilà, ça c'est mon deuxième, c'est plus soft. Et là vous avez un petit signe là-dessus. Et donc là, il faut prendre les règles parce que au bout de la 5 ou 6e partie, vous les connaissez par cœur j'imagine. Qu'est-ce que ça fait? Et ben voilà, donc vous avez tous les critiques de marquer là. Donc qu'est-ce qui s'est passé là? Mon pilote est blessé en fait, c'est ça que ça veut dire ceci. Donc pour l'instant, la conséquence immédiate c'est que j'ai -1 à tous mes jets de dés. D'accord, voilà. Sympa. Et je ne peux plus faire de manœuvres difficiles. Et Dieu sait qu'il aimait les manœuvres difficiles pour venir se coincer là. Et alors le pire c'est que si je retire un jeton dégâts avec le même signe dessus, donc pilote blessé, ça veut dire que je suis sévèrement blessé. Et là, j'ai encore d'autres choses qui vont. -2. Ouais, je sais plus, on va regarder. -2, et puis voilà, il est obligé d'indiquer, je crois, des actions avant. En fait, je vais pas en piocher. Il joue un peu après. Enfin, il est plus lisible dans ses actions finalement. On va dire que je vais pas en piocher d'autres. Ok. Donc voilà. Moi, je ne peux pas. Toi, je ne pense pas que tu puisses me tirer dessus. Non. Ok. Ok, allez. Écoute, moi, je te propose, on se fait un dernier tour. On fait un dernier tour, okay. Et puis voilà, on y va. On va pas pouvoir finir la partie, ça va être trop long, mais on se fait un dernier tour. Dernier tour. Et ça y est. Ça y est. Ok. Ça, c'est le tien. Moi, je vais commencer par celui-là parce que je pense que... Ok, j'enlève pour décharger. Donc, mon Viper, qu'est-ce qu'il fait? Hop. Mon Viper... Eh bien, il fait un tout droit. Alors, il faut être attentif. Hein. Vous allez me dire, il va sortir du plateau. Et non, parce qu'il va dans cette direction, c'est qu'il est tourné. Il est toujours dans sa poussée, voilà. Il n'a pas pris... Exactement. Vitesse 3.
Je suis toujours dans la même position, la même rotation, on va Ce dire. qui va être génial, c'est qu'on va se rentrer dedans et on va pouvoir dire ce qui se passe quand on se rentre dedans. Hop, donc moi je fais ça. Ma nouvelle énergie kinétique est de 3, elle était déjà de 3, donc tout va bien. Ok. Hop. Qu'est-ce que fait ton rider? Donc, j'ai prévu d'avancer, d'envoyer, d'aller à une vitesse de 3 et mon énergie cinétique, du coup, j'ai le 4 de delta, donc du coup, j'ai le droit de monter jusqu'à 3 et je m'avance vers toi, mais je m'étais tourné de nouveau. C'est vrai. Tu ne Parce peux que, pourquoi? Parce que tu C'est qu'une manœuvre droite. Bon, bah très bien, alors j'ai pas le droit. Eh ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est que les manœuvres droites. Donc ouais. très bien. Non, mais c'est pas grave. Hein, Très bien. Et là, je suis à 3. Voilà. Et j'espère qu'on C'est pas à voit. 3 là. Hop, c'est pas dessous. Vas-y. Tac. Et je viens ici. Ouh. Donc finalement, heureusement que j'ai pas pu me tourner. C'est vrai que pareil, j'ai été un peu. En fait, c'est vrai que c'est pas évident de voir que tu es tout dans cette position-là. Parce que je pensais que tu allais devoir tourner, mais non, tu étais encore soumis à cette force. Tu pouvais utiliser cette force-là pour te décaler. Exactement. Ok. Voilà. En fait, là, je fais une marche arrière. Là. Et là, je vais te tuer. Là, tu vas me taper dessus, mais moi aussi. Hein. Et toi aussi, là, du coup. Eh ouais. Allez, mon Raptor. Ok. Donc, il est où le drift? Moi, je suis à 3. Donc, je prends mon truc de drift. Donc, en fait, je suis là. Tac. Voilà. Je suis là. Et ma nouvelle position est là. Voilà. Tu t'en vas, quoi. Voilà. Et donc, je vais un peu plus loin que je voulais. Donc là, tu as tourné Tac. encore. J'ai remis mon museau. Non, j'ai pas tourné, j'ai fait un changement de direction. D'accord. Oui, c'est juste que tu n'avais pas mis le vaisseau, mais ton vaisseau, il était déjà dans cette position. Ouais, voilà. Je Ok. l'ai pas retourné pour faire le drift parce que ça n'a pas d'influence. Mais C'est bon? Tu as Ok. remis l'énergie cinétique. Et donc, mon Heavy Raider, qu'est-ce qu'il va faire? Il va. Donc, il a une énergie cinétique de 3 et pour l'instant, il est comme ça. il va je par vais là, ouais. repartir dans cette direction. Ah, alors cette fois, on va pas oublier Mais le drift. cette fois, justement, je me sers du drift parce que c'est le drift qui va me permettre d'éviter les astéroïdes ici. Bien joué. Et de 2, 4. C'est pour ça que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fait avant. Parce D'accord. que je voulais l'utiliser là. Exactement. Donc là, c'est bon. Maintenant, j'ai fait le drift. Je peux placer mon action. Donc il y a 0 et c'est légal puisque on est à... Ah, lui, il a 3 de. Ouais, 3 de On GeForce. reprend la direction. Donc je suis à 0. Tout va bien. C'est vitesse 3, c'est ça, toi? Vitesse 3. J'ai tout D'accord. mélangé. Et Vitesse 3, donc hop, on remet le vaisseau dans Voilà. le bon sens. j'ai repris Et là. donc tu as bel et bien changé de direction. Voilà. Puisqu'avant, il allait par là, Voilà. avec le museau Pour par un là. tour, Et j'ai fait maintenant, bouh et je repars vers lui. le museau du. C'est cool ça. Le, Ok. le nez du vaisseau va dans la même direction. Voilà. Qui peut tirer sur qui? Alors là, maintenant on peut clairement se fighter. Donc de Et toute là, façon, j'avais pas remis comme sur c'est 0. simultané, même si tu me détruisais mon Viper, Ouais. je pourrais quand même tirer. Puisque tout est simultané. Hein. C'est ça. Bah vas-y, je t'en prie. J'y vais. Donc là, je Donc, te mets +1, on vérifie pas. Tu as +1 avec Plus ton 1, pilote, plus donc 2. c'est plus Et là, 2. peut-être c'est le mauvais jet. Non. Donc là, Si c'est 2, 8. Tu m'as allègrement, donc je pioche mon truc au hasard. Donc je t'informe que je ne suis pas encore détruit. D'accord. Mais après, on va révéler ce Voilà. qu'il y avait sur les vaisseaux. Alors, donc moi, j'ai un pilote avec +2. Donc là, tu peux m'avoir alors. Là, oui, j'ai ton socle. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est Oui. que toi, on va regarder comme Oui. ça. L'arc de Pardon, tir, il était est là. Et du coup, là, effectivement, tu touches le socle. Ouais, là, Tac. je touche le socle. Ok. J'ai +2 avec mon pilote, j'ai +1 avec la distance, mais comme j'ai un pilote blessé, j'ai -1. Donc j'ai +2 au dé. Voilà. Ok. Voilà, donc Tout va bien. On je fait t'ai des bons jets largement, de dés en fait. jusqu'à présent. Ouais, ouais. Ça va, ça se passe bien. On touche assez facilement hein, dans ce Ok. jeu. Donc cette fois, je vais faire mieux que la fois d'avant. Et j'ai un logo. Ah. Et en plus, je prends Et cher. T'es obligé de... Et j'ai un plus. Voilà. Et j'en prends un second. Et j'ai un second logo. Ok. Donc celui-ci, c'est le même que le tien. Non, Donc, là- effectivement, 9. t'as pris cher, 9 de dégâts, plus 2 critiques. Et en plus, ma vitesse est endommagée et elle Ouais. est diminuée de 2. J'ai Ouais. 2 fois moins de D'accélération. possibilité d'accélération, donc je suis qu'à 2. Donc maintenant, je ne pourrais pas d'un coup ralentir vite ou quoi, je vais toujours rester autour de la même vitesse. J'ai plus que 2 d'accélération. Ça veut dire moteur endommagé. Moteur endommagé, Et ça, c'est le système contrôle qui est système endommagé. contrôle qui est endommagé. Donc ma G-Force passe à Ouais. 3 Au lieu de 4. maintenant au lieu de 4. Donc pareil, des combinaisons de cartes vont être moins évidentes à réaliser. Mm. Donc j'ai bien Voilà. pris cher. Mais ça, donc normalement, je ne t'avais pas montré. Par contre, Voilà. je te disais que tu avais endommagé mes moteurs. Mm. Donc j'ai moins d'accélération Mm. et que voilà, je te l'informais, mais tu ne savais pas combien j'avais pris de points de dégâts. Voilà. Et là, j'ai pris cher. Oh, t'as même pas besoin de me l'informer. Hein. Tu gardes ça secret.
c'est à moi de voir c'est à toi de comprendre que tu galères plus avec tes cartes et peut-être que. Oui. Donc il y a une belle courbe d'apprentissage sur ce jeu pour jouer, c'est un vrai jeu. Et on a vu, on peut vraiment bouger dans tous les sens. Donc maintenant, il nous reste à tirer avec mon Heavy Rider. Je vais regarder à combien tu es. Voilà, il touche là. Ah, il touche, c'est sûr, mais il faut voir à combien. Tu vois, tu es à -1. Tu as -1 de modification. Tu as -1, est-ce que les autres voient? Vas-y, tu peux enlever ta main. Que ces messieurs, dames puissent voir. Effectivement, donc on regarde le bas et... Le socle, hein. Le socle est à -1, le début du socle. Ok. Donc tu as -1 sur ton G2D. Et puis voilà, donc j'y vais. Le dernier G2D de cette partie. 5 et 1, 6. Donc ça fait et 5, j'ai une attaque de 8. Donc tu foires complètement. Donc je foire complètement mon tir. Ouais, tu foires complètement ton tir. Alors attends, peut-être que lui il peut. Non, c'est juste pour montrer le truc. Hein. Mais non, en fait. Non, il peut pas. Bon, voilà. Alors on peut regarder ce qu'on avait. Alors combien on avait pris? Alors moi, mon Viper, j'ai eu un peu de chance à la pioche, j'avoue. J'ai eu 5, 6, 7, 8, 9. Finalement, on est 9 contre 9. Hein. Parce que toi aussi, tu as eu 9, non? 9. Moi, j'ai pris, j'étais à pareil, 9. Donc il me restait combien de points de structure? Il me restait 6 points de structure pour lui. Et lui, il lui restait combien? Lui, il lui reste 5 points de structure. 5 points de structure. Et pour les gros là-bas, donc en fait, il y avait mis 0. Ah, t'as eu 0. Ah, j'ai bien bluffé. Alors, t'as eu 0. Et moi, je me suis pris aucun dégât sur mon Raptor. Ok. Et ben voilà. Bah, en tout cas, je pense que le tour d'après, t'aurais été bien embêté quand même. Bah là, en plus, on allait se foncer dedans. Alors, si on se fonçait dedans, il y a des règles différentes. Tu peux tout simplement voir celui qui a avancé le plus vite et il va pouvoir se placer après l'autre figurine. En fait, on va avoir, il se touche dans les socles et celui qui a avancé le plus vite va pouvoir passer. Je crois va passer l'autre. Mais il y a même des règles plus compliquées. On va prendre des dégâts, tout ça. On peut juste le token à nous de voir. Je l'ai sous la main. Ça, on est supposé placer ce token sous la figurine pour pouvoir déplacer l'autre quand ça se touche. Voilà. Bon. Ouais, moi j'allais tout droit encore. Hein, là. Ah oui, toi t'étais poussé comme ça. Par contre, j'étais obligé de faire un changement de direction. C'est ça. Et j'avais -1. Donc voilà. Voilà, donc c'est pas évident. Effectivement, il y a cette lecture de quand on tourne tout ça, de la poussée, des possibilités de l'autre pour anticiper son mouvement. C'est moins évident. À X-Wing, c'est assez évident finalement d'anticiper. Pas contre Fred, ton ami qui est si fort et un champion de X-Wing. Non, c'est très difficile à anticiper. C'est évident que ça, mais je veux dire, c'est moins vicelard, quoi. X-Wing, tu peux pas tourner ton vaisseau sur lui-même. Ouais. Tu n'as pas de changement de direction. Tu peux pas aller en arrière à part un vaisseau dans X-Wing. D'accord. Mais au niveau du pilotage, c'est un jeu très très fin et subtil. Hein. D'ailleurs, tu vois, on s'est quand même. On l'a vu, on a eu du mal. Plus ou moins planté dans le pilotage parce que c'est pas évident du tout à prendre en main. Non, mais il y a une belle courbe et puis voilà, déjà on a vu, mais voilà, au moins il y a plus de possibilités, on peut vraiment se foncer de. Voilà. Alors, on peut se foncer dessus, on rappelle plein de choses, c'est cool. Que ce jeu est édité par Ares Games, qu'il est distribué par Pixies, c'est ça? Oui, c'est Asynchrone qui le localise en France et c'est Pixie Games qui travaille, qui le distribue. Que là, vous avez des vaisseaux de la nouvelle vague, mais qui ne sont pas encore traduits en français, que vous avez déjà une prochaine vague de prévue, avec des nouveaux Vipers plus modernes. C'est ça. Voilà. Et en anglais. Et on espère, si vous aimez le jeu, voilà, j'espère que ça vous a permis de comprendre. On a fait de notre mieux. C'est aussi une première pour nous sur des jeux de figurines, d'essayer d'être sûr que vous voyez tout. On a fait du mieux qu'on pouvait, on fera encore mieux. Voilà, si on a fait des petites erreurs de règles pendant cette partie, ne nous gueulez pas dessus, ça ne sert à rien. Gueuler, c'est rigolo. Non, mais c'est possible qu'on ait fait 2-3 Mais n'hésitez pas à le signaler sur le bas de la vidéo pour ceux qui regardent. Voilà, pour ceux qui regardent. Voilà. Et on vous dit à bientôt. Abonnez-vous à la chaîne. Et puis on va en faire plein d'autres. On continue. On est là. À bientôt. Ciao.